L'opération ukrainienne de longue portée la plus récente s'est déroulée loin des lignes de front, dans un endroit longtemps considéré comme hors de portée. Ce qui s'y est produit n'a pas été tonitruant dans le discours, mais ses implications ont été considérables. Elle a démontré que la distance, autrefois perçue comme un bouclier fiable, l'est devenue bien moins qu'on ne le pensait. Pendant des années, l'hypothèse dominante à Moscou était simple. Certains lieux étaient sûrs par nature. Des installations implantées profondément à l'intérieur du territoire russe, loin de toute frontière, étaient supposées être à l'abri de perturbations sérieuses. Cette certitude reposait largement sur la géographie et sur la conviction que l'Ukraine ne disposait ni de la portée ni des moyens techniques nécessaires pour la remettre en cause. Cette conviction s'est révélée erronée. À plus de 1000 miles du territoire ukrainien, un engagement soigneusement préparé a eu lieu, redessinant discrètement les attentes. La cible n'avait rien de symbolique. Elle était fonctionnelle, et son rôle dans le soutien de l'effort militaire russe au sens large la rendait particulièrement sensible. Pour saisir l'ampleur de ce qui s'est produit, il faut commencer à Goubaka, une ville située dans le kraï de Perm, en Russie, près des monts Oural et le long de la rivière Kama. Cette région se trouve solidement ancrée dans la partie européenne du pays, loin des zones de combats actifs. À environ 1600 km, soit près de 1000 miles, de l'Ukraine, elle paraissait peu susceptible de ressentir les effets directs du conflit. C'est précisément cette distance qui expliquait la confiance affichée, même lorsque des informations ont émergé indiquant que l'Ukraine développait des systèmes sans pilote, capables d'atteindre des objectifs très éloignés. L'idée persistait que des défense aérienne en profondeur suffirait. Les sites de valeur stratégique étaient considérés comme protégés à la fois par la technologie et par l'éloignement. Parmi ces sites figurait le complexe Metafrax Chemicals, un important producteur de substances industrielles dont les applications dépassent largement le cadre civil. Selon des informations rapportées par United 24 Media, l'Ukraine a mené une frappe précise contre l'installation le 17 février. Des explosions ont été signalées, suivi d'un incendie qui s'est propagé à plusieurs zones du site. L'usine est connue pour produire des substances telles que l'urée, l'urotropine et le pentaérythritol, des composants pouvant servir de précurseurs dans la fabrication d'explosifs. D'autres rapports ont mentionné la production de méthanol, d'hexamine, de formol et de résine synthétique, soulignant la nature à double usage de l'installation. Lorsque l'activité d'un site de ce type est perturbé, les conséquences dépassent largement un seul secteur. Des images et des témoignages locaux diffusés par la chaîne Telegram Astra ont suggéré que plusieurs drones avaient atteint la cible, déclenchant des incendies et poussant le personnel à se mettre à l'abri. Ces récits contrastaient avec les déclarations officielles, selon lesquelles les systèmes de défense aérienne auraient intercepté les engins entrants. L'écart entre les interceptions annoncées et les dégâts visibles suivait un schéma déjà observé à de nombreuses reprises. Un éclairage supplémentaire est venu de Business Insider qui a rappelé que l'installation était déjà soumise à des sanctions internationales. Ce détail soulignait un point clé. Les sanctions seules n'avaient pas suffi à interrompre la production. La perturbation physique, en revanche, a obtenu en quelques instants ce que la pression économique n'avait pas réussi à accomplir en plusieurs années. Une source citée par le service de sécurité de l'Ukraine a expliqué l'intention générale. Neutraliser des nœuds industriels de cette nature ralentit la production de munitions, complique la logistique et réduit l'intensité globale des engagements. L'objectif n'était pas le spectacle, mais l'attrition, appliquée loin du champ de bataille. La frappe a également mis en évidence l'effet cumulatif des actions précédentes. Au cours de l'année écoulée, les forces ukrainiennes se sont concentrés sur la dégradation progressive des défenses aériennes russes, créant des brèches qui facilitent des avancées plus profondes et des retraits plus sûrs pour les systèmes à longue portée. Des unités spécialisées ont été associées à des opérations ayant entraîné la destruction d'équipements importants, notamment des radars et des systèmes
solaire. Chaque perte a réduit la capacité de la Russie à protéger des actifs dispersés sur un territoire immense. Presque au même moment, un autre engagement s'est déroulé à plusieurs centaines de kilomètres de là. Dans le kraï de Krasnodar, des drones ont frappé un terminal pétrolier majeur près de la côte de la mer Noire. L'installation se situe dans l'une des zones portuaires les plus importantes du pays, essentielle à l'exportation des ressources énergétiques. Là encore, des incendies et des perturbations opérationnelles ont été signalées. Les données de navigation ont révélé une baisse notable du trafic de pétrolier après la frappe. Moins de départs indiquaient une capacité de chargement réduite, se traduisant directement par des pertes économiques. Lorsque l'infrastructure s'interrompt, les revenus s'interrompent également. Les répercussions se sont étendues au-delà des dégâts immédiats. Les coûts d'assurance pour les navires opérant dans la région ont commencé à augmenter. Une tendance confirmée par des Simonières ETI, rapports antérieurs. Même des hausses modestes, appliquées à des centaines de navires, représentent des dizaines de millions de dollars sur la durée. Il s'agit de pertes indirectes, discrètes, cumulatives et difficiles à inverser. Pris dans leur ensemble, ces événements illustrent une approche méthodique. Plutôt que de se limiter aux engagements en première ligne, l'Ukraine exerce une pression constante sur l'architecture logistique et industrielle qui soutient l'effort militaire russe. Chaque frappe amplifie les effets de la précédente. Les équipements détruits doivent être réparés ou remplacés. Les ressources détournées vers la défense manquent ailleurs. Avec le temps, la contrainte devient structurelle. Il existe également une dimension stratégique qui dépasse les dégâts immédiats. Les frappes en profondeur bousculent les récits établis. À l'approche de discussions diplomatiques, les affirmations de dynamique inévitable deviennent plus difficiles à soutenir lorsque des installations critiques éloignées du front subissent des perturbations répétées. Des analystes ont souligné que ce type d'opération affaiblit la capacité de combat à long terme, indépendamment des évolutions tactiques à court terme. Ce qui reste incertain, c'est la manière dont ces tendances façonneront la phase suivante. La distance ne garantit plus la sécurité. La profondeur introduit désormais une complexité logistique plutôt qu'une protection. Et chaque adaptation appelle inévitablement une contre-adaptation. Une chose cependant est claire, le conflit n'est plus défini uniquement par des avancées et des retraits le long d'une seule ligne. Il s'étend désormais aux chaînes d'approvisionnement, aux infrastructures et aux hypothèses qui semblaient autrefois immuables. Ce qui se jouait autrefois au front se déroule désormais à des centaines, voire des milliers de kilomètres, là où des décisions prises il y a des années se retrouvent soudain exposées à la pression. Des installations conçues pour l'efficacité doivent désormais privilégier la résilience. Des logistiques pensées pour fonctionner discrètement en arrière-plan sont devenues centrales dans l'issue du conflit. Dans ce nouvel environnement, chaque détail prend une importance accrue. Une installation ralentie, une chaîne d'approvisionnement interrompue, un site industriel mis à l'arrêt temporaire. Autant d'éléments qui, pris isolément, peuvent sembler limités, mais qui, cumulés, finissent par produire des effets durables. Les engagements ne se résument plus à des affrontements directs. Ils s'inscrivent désormais dans une logique d'usure, où la capacité à maintenir le rythme devient aussi déterminante que la capacité à avancer. Les avancées et retraits visibles sur le terrain ne reflètent qu'une fraction de la réalité, tandis que l'essentiel se joue dans l'ombre, au niveau des flux, des stocks et des décisions stratégiques prises sous contrainte. Chaque frappe ciblée, chaque équipement détruit, chaque perte indirecte modifie l'équation globale, parfois de manière progressive, presque imperceptible, mais rarement réversible. C'est cette accumulation silencieuse de pression, plus que les événements spectaculaires, qui façonne l'évolution du conflit et redéfinit les rapports de force sur la durée. Si vous souhaitez garder une longueur d'avance sur la manière dont ces évolutions continuent de se déployer et comprendre les dynamiques plus silencieuses qui façonneront les titres de demain, assurez-vous d'être abonné. Le prochain chapitre est déjà en train de s'écrire et il n'attendra pas que les anciennes certitudes le rattrapent.